Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu vlog on va dire, où je vais vous emmener avec moi toute une journée et vous allez voir, j'ai énormément de choses à faire. Déjà, deux grandes annonces avant de commencer la vidéo. La première chose, c'est que vous verrez que Eragon n'est plus là, comme on vous l'a annoncé dans une vidéo précédente, il devenait vraiment incontrôlable puisque c'est un étalon et que là il commençait à y avoir les chaleurs des juments, etc. Enfin bref, c'était vraiment plus gérable, donc on a décidé de l'envoyer dans un centre d'insémination artificielle où il va faire de la reproduction pendant au moins 2 à 3 mois. Au terme de ces 2-3 mois, on le fera castrer et on le ramènera ici au haras pour recommencer en fait le travail avec lui en espérant que ça l'ait aidé à se calmer. Et la deuxième chose qui me rend un petit peu triste, c'est qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de Vérone. Vérone, la petite jument pur sang, qui était là en fait avec nous depuis quasiment 4 ou 5 mois pour son débourrage. Et comme son débourrage est terminé, qu'elle commence vraiment à se débrouiller comme une grande, et bien elle va retourner auprès de ses propriétaires. Donc voilà, je suis un peu triste, ça me fend un peu le cœur parce que je m'étais attachée à cette petite jument. Aujourd'hui, c'est également une journée importante puisque nous avons la visite vétérinaire pour Prestige Canyon, la visite vétérinaire des 1 mois, puisqu'en fait à chaque fois qu'on achète un nouveau cheval ici, on l'a toujours à l'essai, donc un temps déterminé, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc là pour Prestige Canyon c'était 1 mois, et au terme de cet essai on fait une visite vétérinaire, le vétérinaire donc le sculpte au box pendant une séance et après une séance, et ensuite on valide ou non l'achat du cheval. Donc aujourd'hui Gaëlle m'a dit qu'elle s'occupait de Vérone, donc c'est moi qui vais m'occuper de toute la partie vétérinaire avec Prestige Canyon, donc je vous montrerai tout ça. Ok, alors si vous êtes prêts, on commence la vidéo. Alors en gros, tous les 2-3 mois environ, on se ravitaille en granulés pour les chevaux. Donc aujourd'hui, on commence à vraiment aller dans le fond de la réserve. Donc je vais aller racheter des granulés. Je vais vous montrer un peu les différentes sortes qu'on achète. Et ensuite, je vais en profiter du coup pour aller au magasin, de ramener ces 2 filets que j'ai mis dans le pick-up, puisqu'en fait ce sont des filets qui sont abîmés ou cassés, donc on voudrait soit les faire réparer, soit si c'est pas possible en racheter des nouveaux. Et je vais également en profiter pour commander des nouvelles couvertures d'hiver pour les chevaux, puisque là on en a eu pas mal de nouveaux. On a des couvertures qui sont assez anciennes, qui sont plus trop imperméables ni trop chauffantes, donc je vais en profiter pour les commander à la taille de chaque cheval, et comme ça on sera directement livré à la maison peut-être d'ici 2 ou 3 semaines. Du coup je vais au magasin et je vous retrouve juste après pour vous montrer un petit peu tout ce que j'aurai acheté. Donc me voilà de retour de mes petits achats, et j'ai donc acheté comme toujours 3 types de granulés différents. Donc d'abord le paquet vert que j'ai descendu, j'en ai acheté 3 parce que c'est celui qu'on utilise le plus. En fait c'est un mélange de céréales, et c'est les granulés qu'on donne en priorité à tous les chevaux qui sont au box. Le paquet vert que j'ai laissé en haut, qui est de la même marque mais qui est pour les Paddock Pals. Donc en fait ce sont pour les chevaux qui sont au paddock, donc notamment les petites juments de balade de Gaëlle et de sa fille Flore. Voilà, on les complémente simplement 1 fois par jour avec ce mélange là. Et les 2 paquets bleus que vous voyez, ce sont des paquets pour 2 chevaux en particulier qui ont des petits problèmes en fait de transit. Donc c'est pour Athéna et Tito qui ont en fait tout simplement des difficultés à mâcher correctement, on va dire, les granulés de base. Et enfin, toujours dans l'alimentation, vous voyez que j'ai racheté un petit bidon de produits. C'est en fait tout simplement de l'huile de lin. Donc l'huile de lin, ça favorise la prise de poids des chevaux, ça leur permet de faire un petit peu de gras, et c'est à nouveau pour Tito qui en fait a beaucoup de mal à garder un poids de forme idéal, on va dire, puisque il a tendance, surtout en hiver, à perdre beaucoup de poids, malgré le fait qu'on le complémente, malgré le fait qu'il ait du foin à volonté, qu'il sorte au paddock, qu'il fasse du travail, donc ça le muscle, etc. Tous les hivers, il perd beaucoup de poids, donc on a décidé d'intégrer ça dans son alimentation, et depuis, c'est clairement mieux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je transvase les granulés dans notre meuble exprès.
Et je mets bien sûr l'huile de lin à sa place sur nos étagères. Bon, du coup j'ai fini ma corvée de granulés. Je vais aller voir si Gaëlle a besoin de moi, mais j'ai l'impression que la jument est déjà quasiment prête. Ah, ça me fait bizarre de me dire que c'est la dernière fois que Gaëlle va la monter. T'as besoin d'aide, Gaëlle? Bah non, regarde, c'est bon, elle est toute prête. Si tu veux bien juste me faire la courte pour m'aider à monter. Bon, du coup, je vous retrouve, on est début d'après-midi. Je suis allée manger au restaurant ce midi avec Gaëlle et le vétérinaire. Et du coup, là, on vient de revenir au Hara, donc il va faire la consultation à Prestige Canyon. Donc, je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu. La visite vétérinaire n'a pas été vraiment très agréable parce que Monsieur Prestige n'avait pas du tout envie d'être ausculté. Il n'arrêtait pas de bouger, donc on a été obligé en fait de le sortir du box parce que en liberté en fait dans son box il tournait en rond, il se laissait pas faire. Donc on a été obligé de l'éloigner un peu des écuries, de le maintenir un peu de force pour que au final le vétérinaire dise que tout allait bien, donc au niveau du cœur. Il a vérifié également ses membres, surtout un des postérieurs en fait, parce qu'à l'achat il y avait une petite raideur et là elle n'apparaissait plus du tout. Du coup il m'a donné le feu vert pour le sceller et pour aller le monter un peu dans la carrière pour qu'il puisse le voir évoluer. Alors, séance ultra basique. Le vétérinaire m'a simplement demandé de le faire évoluer aux 3 allures, au pas, au trot, au galop et aux 2 mains. À chaque fois que je changeais d'allure, il écoutait le cœur de Prestige Canyon. Et ensuite, il m'a simplement demandé de faire quelques petits obstacles, mais ultra basiques. Donc d'abord des verticaux, aux 2 mains également, pour pouvoir le voir évoluer avant l'obstacle, pendant l'obstacle et après. Et j'ai terminé la séance par un auxerre pour voir les obstacles un petit peu plus larges. Après la séance d'obstacles, le vétérinaire m'a dit qu'il n'y avait aucun souci avec ses déplacements, ses allures, etc. Il a simplement réécouté son cœur pour vérifier le rythme cardiaque, etc. Et tout était nickel aussi, ce qui fait qu'il en a parlé avec Gaëlle et on a pu valider l'achat de Prestige Canyon. Donc je suis plutôt contente parce que c'est un cheval que j'aime bien. Il est très particulier, d'abord il est immense, il fait quasiment 1,78 m au garrot, il est immense, vraiment c'est un très grand cheval. Qui a des grandes foulées, qui fait des grands sauts, vraiment il a un grand coup de saut et en dressage il se débrouille vraiment pas mal, donc j'ai hâte de l'essayer sur le cross, ce qui devrait arriver là dans les semaines qui viennent puisque il y a un terrain de cross qui va ouvrir juste à côté de chez nous et on aura le droit d'aller s'y entraîner, donc on vous montrera tout ça en temps voulu. Pendant que j'étais en train de déceler Prestige, il y a le propriétaire de Vérone qui est arrivé, donc je suis un peu triste. Je vais aller lui dire au revoir. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais devoir m'occuper d'enlever du coup sa plaque de boxe et changer également celle de Eragon parce que je vais aller vous présenter le nouveau cheval qui est arrivé du coup pour remplacer Eragon pendant quelques mois. Bon, c'est vraiment une super jument que vous avez là, hein. Vu les progrès qu'elle a fait et à la vitesse auquel elle les a fait, je pense vraiment que vous tenez une petite perle. Au revoir ma belle, on essaiera de la revoir si vous êtes d'accord étant donné qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Alors voilà la nouvelle demoiselle qui remplace Eragon. Elle s'appelle Perdita von Dier. C'est une jument Knabstruper qui vient d'Allemagne, dans un petit élevage allemand. Elle était seulement depuis quelques mois en fait en France chez un éleveur qui voulait faire de la reproduction. Et finalement en fait il s'avère qu'elle ne peut pas avoir de poulain. Donc en fait il ne l'a pas gardée, il l'a tout de suite revendue et c'est vrai que j'adore les Knabstruper. Gaëlle aussi, elle en est fan et du coup en fait on ne sait pas du tout si ça va être une jument qui va nous permettre de sortir en concours, etc. Mais on n'a pas pu résister à l'acheter, surtout pour le prix auquel elle était. Elle n'a que 7 ans, donc on a encore du travail à faire sur elle et des progrès à faire. Donc je vais lui faire une nouvelle plaque. Je vais également enlever celle de Vérone
Véron. Pour l'instant, Gaël ne m'a pas trop parlé de qui allait remplacer Véron. Je crois bien que le box va rester vide pendant un petit moment, à moins qu'on ait un particulier qui veuille faire pouliner chez nous une jument, ce qui arrive parfois fréquemment et au dernier moment, on n'est jamais trop au courant à l'avance. Donc de toute façon, on vous tiendra au courant dans les prochaines vidéos. Et voilà, la jolie Perdita a enfin sa plaque à son nom. Je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si je vous ai montré plein de choses différentes. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!